Bonjour tout le monde. Alors, c'est l'occasion pour moi de faire une vidéo concernant de revenir un petit peu sur la décision des taux d'intérêt, aux États-Unis. Alors c'est un moment quand même qui est assez important puisque déjà c'est «l'intronisation» entre guillemets, donc le premier discours donc de Kevin Warsh qui remplace Jérôme Powell donc à la présidence de la Fédérale Réserve américaine, donc la banque centrale américaine. Donc c'était sa toute première conférence officielle. Alors pas vraiment beaucoup de changements en termes de doctrine puisque, Kevin Warsh marche un petit peu sur les traces de Jérôme Powell. Ils ont, à peu près, la même approche au niveau de la vision de ce que doit être la monnaie. Les taux d'intérêt n'ont pas bougé puisque, on est sur un statu quo aux États-Unis. Eux, ils n'ont pas augmenté les taux d'intérêt, contrairement à la Banque centrale européenne. Maintenant, il ne s'interdit pas de rehausser les taux d'intérêt, il l'a bien dit pendant sa conférence. Il va être très sensible donc aux indicateurs économiques d'inflation, comme les CPI ou bien encore les PCE, etc., etc. Donc ils vont être très attentifs et surveiller donc ces indicateurs d'inflation et se laisse la possibilité, en cas d'inflation persistante ou qui continue de grimper, de pouvoir rehausser, donc augmenter les taux d'intérêt pour tenter de réduire cette inflation. Pour l'instant, ils n'ont rien changé. Alors moi, je ne suis pas vraiment surpris. Pourquoi? Parce que je l'ai dit dans un de mes lives pendant une session trading que pour moi, la Fed ne devrait pas augmenter ses taux, en tout cas pas pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'urgence. Ils ont des chiffres d'emploi qui se portent très bien. Ils ont une croissance qui est en train de... et ils sont toujours dans les attendus, voire au-dessus des attendus. Donc voilà, il y a pas d'urgence, plus que la plupart des paramètres économiques sont au vert. Même s'il y a une petite faiblesse de croissance en début d'année, ça a vite été gommé 1 ou 2 mois après sur les autres datas donc du PIB qui a montré encore des attentes qui ont été dépassées. Donc même là où on avait quelques doutes, en fait, il en est rien. Donc pourquoi je suis pas vraiment surpris? Parce que, l'inflation qui est actuellement, ressentie aux États-Unis, mais pas que aux États-Unis, hein, c'est dans le monde entier, il a été causé notamment et surtout par rapport au conflit donc, américano-iranien, tant direct de ce qui s'est passé au détroit d'Ormuz, hein, forcément, avec un trafic sur les pétroliers et autres qui a considérablement diminué, voire qui a été mis à l'arrêt. Donc automatiquement, ce ça a pour effet d'augmenter le prix du baril, pour avoir une moyenne de 100 à 110 dollars le baril sur le dernier mois, enfin les 2 derniers mois. Cette augmentation du baril n'est pas liée à une pénurie en elle-même ou pour des raisons systémiques. Elle est liée par des raisons géopolitiques. Ce qui est une différence importante parce que, quand la normale sera rétablie, heu, il y aura un réapprovisionnement qui va se faire. Même s'il y a toujours un lag en économie où l'inflation va pas disparaître du jour au lendemain. Ça peut prendre 3 à 6 mois, peut-être un peu plus. Maintenant, nos économies sont plutôt véloces aujourd'hui, donc c'est pas comme il y a 30 ans où les choses mettent du temps à se relancer. Aujourd'hui, c'est numérisé, les échanges sont numériques, il y a l'IA, il y a les automatisations, etc., etc. Donc les réactivités économiques, elles sont plus rapides que dans le passé. Et déjà c'est le cas, le prix du baril est déjà en train de baisser, on est sur les alentours des 80 dollars. Donc en théorie, on devrait, même en dessous des 80 dollars, on devrait retourner sur les 60 dollars si jamais effectivement le conflit est totalement terminé, ce qui pour l'instant est plutôt le scénario actuel et on le souhaite tous. Euh, il y a un accord qui a apparemment été trouvé, du moins c'est ce que Trump a dit dernièrement, et en plus ça a été confirmé par l'Iran. Donc ce qui n'a pas été le cas il y a quelques semaines, mois avant, où à chaque fois Trump disait qu'il y avait un accord, que c'était en bonne voie et que l'Iran démentait dans la foulée. Là c'est pas le cas, ça a même été confirmé. Donc le conflit devrait se tasser, en tout cas on le souhaite. Donc ce qui veut dire que les échanges vont reprendre et que la circulation sur Hormuz au détroit devrait reprendre. C'est pas le seul, mais c'est quand même un endroit qui est très important. Donc on va avoir un baril qui devrait probablement retrouver un prix plus abordable. Et si le baril diminue, automatiquement, l'inflation devrait diminuer également. Donc, je pense que la Fed a décidé d'être dans l'attente parce qu'ils savent très bien que quand
ce conflit sera terminé, au vu de l'économie actuelle américaine, l'inflation devrait retomber. On est sur un document donc qui résume la plupart des indicateurs d'inflation, tous secteurs confondus. Donc ça, c'est un document, donc une data qui est issue du site du gouvernement américain, donc c'est quelque chose d'officiel. Si vous regardez bien en jaune, dans l'encadré jaune, vous avez donc les éléments qui sont liés à l'énergie, et principalement donc au pétrole, si vous voyez encadré, donc essence tout type, mazout, etc., matières premières. Donc concernant l'énergie, et surtout là on parle du pétrole, on voit que le baril était aux alentours entre 40 et 60 dollars, donc on oscillait entre les deux sur la fin d'année, début d'année 2026. Et quand on regarde donc l'inflation donc au global, c'est-à-dire tout secteur confondu, on était sur une inflation de 2,4%. Donc pour rappel, Kevin Warsh est sur un target de 2%. C'est ce qu'il cible. Avant le conflit, on avait une inflation, donc les US avaient une inflation de 2,4. Donc ça c'est le premier point. Et là sur le deuxième point, donc, on a les chiffres donc, de l'inflation au moment donc, du début du conflit américano-iranien et israélien. Et là, c'est un tout autre un changement complet. Hein. On voit à partir de février donc, une inflation qui augmente considérablement, due forcément à l'augmentation du prix du pétrole, donc du baril. Sur le marché futur, on a atteint pratiquement 120 dollars, je crois, de mémoire, ou un peu plus même. Mais en moyenne, on tournait sur un baril entre 100 et 110 dollars. Et donc, vous pouvez le constater que l'inflation, là, a explosé. Et elle a principalement explosé à cause de l'augmentation, justement, du prix du pétrole. Donc, et on passe, si on regarde bien, donc, à une inflation donc, dans le carré rouge. Encore une fois, ça, c'est l'inflation, donc le calcul sur tout secteur d'activité confondu. Mais on est passé à 4,2% d'inflation. Ce qui n'est donc pas négligeable, et on constate pour le coup que le baril, le prix du pétrole en tout cas, a été un accélérateur d'inflation. Voilà, ça s'est confirmé dans les chiffres. Donc on peut maintenant constater par des sources officielles en tout cas, et ça permet aux gens aussi de comprendre l'effet que peut avoir quand on a un prix du pétrole qui explose. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et qu'on compare donc les deux résultats, où on se parle donc à la date du 18 juin, ouais, pour l'instant le conflit est en phase de résolution. Ce qu'on espère, bien sûr, je le répète, que la résolution intervienne effectivement. Il n'est pas impossible de se dire que maintenant que le conflit va être résolu, que le baril du pétrole, donc en tout cas que le coût du pétrole devrait diminuer, parce que sur les futurs, donc déjà on commence à voir le prix du baril qui chute et qui est en dessous des 80 dollars, donc on a déjà une baisse de 30 dollars même du prix du pétrole, donc du baril. Donc là on parle du Brent. Hein. Donc il est probable qu'on retourne sur des cibles plutôt de 60 dollars le baril d'ici 2-3 mois. En tout cas, c'est un scénario optimiste. Donc, si on retourne sur un prix du baril à ces niveaux, on peut espérer une diminution de l'inflation assez rapide en réalité. C'est pour ça que je suis beaucoup plus optimiste et que je me dis effectivement que pour moi, l'inflation devrait chuter assez rapidement. Et ça, de toute façon, on pourra le savoir dans les mois à venir, puisqu'il va y avoir des indicateurs économiques qui tomberont de manière chronique, que ce soit les CPI, les PCE ou autres, même l'indice du Michigan, indice d'inflation, d'anticipation d'inflation, donc qui nous permettra de confirmer cette narrative. Mais pour moi, l'inflation devrait quand même drastiquement baisser, retourner au moins sur les 3% d'ici les 3 prochains mois, on devrait au moins retomber sur les 3%. C'est mon avis personnel, mais pour moi, il y a suffisamment d'arguments pour qu'on puisse retourner sur ces niveaux, en tout cas d'inflation, aux États-Unis. Et c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que la Fed n'a pas augmenté ses taux d'intérêt. Ils vont être soucieux et ils vont encore, je le répète, regarder les indicateurs d'inflation, tout comme le faisait Jérôme Powell et
précédemment, ils ont toujours géré de cette manière-là. Warsh ne déviera pas de cette direction-là. Et les États-Unis sont pas débiles, ils savent pertinemment que si jamais ils augmentent un peu trop rapidement leur taux d'intérêt, ça peut venir freiner leur croissance. Alors que la croissance est toujours présente, ce qui est dommage donc de la brider en réalité. Surtout si on sait que c'est dû à un élément géopolitique et non systémique, encore une fois. Et c'est pour ça, pour moi, que la Fed n'a pas augmenté ses taux. Et je pense qu'elle ne les augmentera pas, sauf dans le cadre où on a une inflation qui continue de grimper. Mais il n'y a aucun élément qui nous permette de penser ça. Donc là, pour l'instant, le marché a pricé une politique qui pourrait être hawkish, donc c'est-à-dire avec un potentiel de hausse des taux. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que, au contraire, les taux d'intérêt ne vont pas bouger. Et dans le meilleur des cas, je pense même qu'ils pourraient assouplir la politique monétaire, mais pas tout de suite. Peut-être sur l'année 2027, début d'année 2027, courant d'année 2027, il est probable que les taux d'intérêt soient baissés de 25 points. Et ils iront de toute façon progressivement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé. J'aimerais aussi connaître votre avis. Donc en commentaire, n'hésitez pas à donner votre propre perception de ce qui pourrait se passer donc, au niveau de la politique monétaire aux États-Unis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de journée en fonction de quand vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt en live pour une session ouverture US sur le Nasdaq. Merci à tous. Au revoir.